Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est toujours Seigneur, il demeure Seigneur, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Donc c'est écrit ici quoi? Éphésiens 6, verset 1, c'est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Enfin, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. C'est pas écrit ici, honore ton père lorsqu'il est bon. Honore ton père lorsqu'il est bien avec toi. On dit honore ton père. On n'a pas dit quand il est bon ou bien s'il n'est pas bon, il ne faut pas l'honorer. Non, ici je parle aux chrétiens. Ici je parle aux enfants bénis de Dieu. Pas à ceux qui vont venir dire, mais s'il est comme ça, mais s'il m'a abandonné, mais s'il a fait ça, mais si c'est un sorcier, mais si c'est ceci. Non, je parle à celui qui écoute. Celui qui veut apprendre. Celui qui veut connaître la vérité, c'est à cette personne-là que je parle. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Ok? Pourquoi je suis en train de parler de ça? Attends, avant d'aller dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Ici, ça parle de Noé. On dit, ces trois-là sont des fils de Noé, les trois enfants de Noé. C'est à Noé devint... Oui, c'est quoi? Je ne vais pas tout lire, donc je vais lire à partir de trois enfants. Ces trois enfants-là, les fils de Noé, c'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noé devient cultivateur et il planta une vigne. Il but. C'est cette partie-là, je vais prendre. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta. Ok, Cham. C'est Cham qui est là. Cham. Il n'y a pas R, donc je dis Cham. Père de Canaan vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth, oui c'est ça, Japheth prit le manteau, le mit tous deux sur leurs épaules, marchaient à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. L'autre, le premier, Sem là. Oui, c'est lui. Non, c'est l'autre, c'est Cham. Cham, ok? Lui ici, là. Le nom là. Lui, il allait parler à ses deux frères, Sem et Japheth. Donc, il allait leur dire qu'il a trouvé leur papa nu. Oh, je ne suis même pas bien assise. Attendez, donnez-moi une seconde là. Je vais mettre quelque chose parce que... Excusez-moi. Oh, donnez-moi une seconde là. Je ne suis pas du tout bien assise. Mon dos commence à me faire mal. Donc, je dois mettre quelque chose dans mon dos. Un coussin dans mon dos.
Donnez-moi une seconde là. Hein. Ok. Parce que je dois montrer l'écriture là. Donc ça fait que... Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous montrer une vidéo là. Vous savez, quand on regarde la vidéo, on va donner raison aux enfants. On va donner raison à ce qu'ils sont en train de faire là. Non. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit ici là? Où est ma feuille même? Franchement, je dirais que j'ai mis... J'ai dit, je vais vous montrer une vidéo là, et puis je vais continuer l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que je parle fort. Ok, c'est une histoire qui se passe ici. Je pense que c'est aux États-Unis. Hein, si je pense que c'est aux États-Unis. Je pense que c'est là-bas que ça se passe. On va pas tout écouter cette vidéo là, mais on va seulement écouter un peu quoi. Et je vais vous dire que souvent on pense que notre acte qu'on pose là, ce qu'on fait là, c'est bien. Non, devant Dieu là, non. Hein. Donc cet homme là, voici ses enfants. Ok, je vais vous montrer ses enfants. Ça. Les enfants l'ont piégé. Les enfants ont, au fait, je ne sais pas comment ils ont pris le téléphone de leur père. Leur papa, il a des rapports avec, il trompe leur maman. Donc, les conversations sur le téléphone, ils ont pris ça et on appelle ça fauteuil blanc chez nous, en Côte d'Ivoire. On dit fauteuil blanc. Donc, ils ont mis leur papa sur fauteuil blanc et ils sont en train de lui poser des questions. Il est infidèle, il est en train de tromper leur mère. Donc, mon avis, ce que moi je peux dire là, ce sont ses enfants à lui. Donc, ce que je veux dire là, éduquons nos enfants d'une façon de nous respecter. D'une façon pour que ces enfants-là puissent nous respecter. Je ne dis pas en aucun cas que le comportement du monsieur là est bien. Non. Mais un enfant qu'on met au monde, un enfant a le droit d'honorer son père, de le respecter, peu importe ce qu'il fait. Un enfant n'a pas le droit d'exposer son père de cette façon. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok? Même s'ils trompent leur mère, ils n'ont pas le droit de venir exposer leur père devant le monde entier comme ça. Un enfant n'a pas le droit de faire ça. C'est pas un enfant de venir humilier son père de cette façon. Et je n'apprécie pas ça au fait. Ok? Donc, ça c'est la partie du respect. Maintenant, si je veux aller sur le côté spirituel, on va seulement écouter et puis je vais rentrer dans le côté spirituel, au fait. Ok? Donc, on va écouter un peu là. Attendez. Reading all the text messages he had on his phone with the affair he was having outside of the marriage. So this man was sitting on a chair during what looked like a family meeting with these kids, and all the children and the wife were sitting out in the living room. In the presence of his wife, his children displayed the entire text of his alleged conversation with the side chick. Nothing was left out by the children because they were so disappointed at the dad for what he did, and it was a little bit, they got very, very emotional, and they hated the fact that he did what he did. He attempted to actually defend himself. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voici le test là. That means you didn't want to fix. You want to save the marriage. How many times are you going to go ahead, Dad? You're fucking ridiculous. Everyone's going to see it, by the way.
Sit down. No, I'm not sitting down. I'm not sitting down, Dad. You should be ashamed. Dad, no, listen. How many fucking times are you gonna put my mom through the same fucking bullshit? Dad, you tell me about no, don't. Il y a une même, celle qui crie là, elle dit qu'elle a envie de le tuer. Elle avait envie de le tuer. This is what the kids do not want to show before they came back in this person and whatever. This is what the kids you didn't want to show. Yes, that's why we didn't show. And my suspicion that this in 20-something, that's when you started seeing this person and whatever. I was just like thinking about whatever. My intention was that. On va pas tout écouter, hein. Je n'ai pas ce temps. No, I'm not sitting down. I'm not sitting down, Dad. You should be ashamed. Dad, no, listen. How many fucking times are you gonna put my mom through the same fucking bullshit? Dad, you tell me about no, don't I don't care. Guess what? You could be my father. Bon, le monsieur a mal fait, oui. Mais ce que je veux dire là, est-ce qu'ils connaissent, les enfants là connaissent leur avenir aussi? Ils ne savent pas sur quel homme ils vont tomber. Donc, ils ne savent pas, vous ne savez pas sur quel homme vous allez tomber. Ok? Donc, allons ici là, on va lire la parole. On rentre dans ça. Donc, c'est dit ici, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien, mais je suis en train de dire, les enfants n'ont pas ce droit-là, ok, de se mettre devant leur père et puis le traiter de cette façon. Et puis de mettre ça sur les réseaux. Aujourd'hui, petit truc, on met ça sur les réseaux. Il y a un petit truc, c'est sur les réseaux. Vous n'avez pas le droit d'humilier votre père de cette façon. Il y a une autre façon de régler les problèmes. Ok? Donc, moi, je parle aux intelligents ici. Je ne dis pas que ce qu'il fait est bon, mais je suis en train de dire, montrer comment se comporter. Dans Romains 3, 10, c'est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous avez entendu? Excusez-moi. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire, nous là. Hier, mon mari m'a demandé quelque chose là. Mon mari m'a dit, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, si on avait filmé ça là, et puis on veut montrer ce que tu faisais là, est-ce que tu vas être fier de ça? Je n'ai pas répondu à sa question. Je lui ai dit, et toi-même? Parce que ça là, je ne pouvais pas répondre. Depuis ton enfance, cette question est posée à tout le monde. Depuis votre enfance, depuis mon enfance, depuis votre enfance là, si on avait mis une caméra sur vous, est-ce que vous allez être fiers de montrer tout ce que vous avez fait? Non. Personne ne va accepter qu'on montre ce qu'il a fait. Non. C'est parce qu'on n'est pas né juste. On n'est pas né parfait. Le seul unique parfait, c'est Christ. Il est né sans défaut. Donc, la parole dit, celui qui n'a jamais péché là, qui lance la première pierre. Celui qui n'a jamais péché. Est-ce qu'on connaît le péché de leur mère? Est-ce qu'ils savent ce que leur mère a fait? Pour le monsieur, ils ont vu. Est-ce qu'ils connaissent pour leur maman? Je ne dis pas que c'est une mauvaise mère, non. Je suis en train de dire, Romains 3, verset 10, c'est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Lorsque mon mari m'a posé cette question-là, je l'ai ramené sa question-là. Parce que je vais répondre ça comment?
Moi-même, quand je regarde dans ma vie, de l'enfance jusqu'à maintenant, est-ce que je suis Dieu pour être saint? Je ne suis pas Dieu pour être saint. Donc, personne n'est parfait. C'est vrai. Le papa, il a déconné, mais c'est pas pour cela que vous allez venir l'humilier comme ça. C'est votre père qui n'a jamais fait ça. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, ici, dans Genèse, je dis, c'est Genèse, oui, c'est Genèse, oui, c'est Genèse 9, verset 18. C'est dit, j'ai parlé des fils de Noé. Les fils de Noé, il y a un qui l'a vu nu et il est venu raconter ça. Il n'a pas couvert son père. Il est venu en parler à ses frères. Ses frères, ils ont pris leur comment on appelle, c'est blanquette ou bien quoi là. Ils ont pris le manteau. Ils ont pris le manteau. Ils ont pris le manteau, le mis tous deux sur leurs épaules, marchaient à reculant et recouvrir. Ça veut dire, ils marchaient du dos, ils marchaient à reculant, comme ils ont dit reculant. Oui, reculant, en reculant, pas lent, excusez-moi, en reculant et recouvrir la nudité de leur père. Ça veut dire, ils ont fait de telle sorte qu'ils ne puissent pas voir la nudité de leur père. Donc, si les enfants, ils avaient cette connaissance-là, ok, ils avaient cette connaissance qu'ils découvrent quelque chose, ce que leur père est en train de faire, ou bien, avant même d'aller dans tout ça là même, là, j'ai dit que il faut savoir, savoir bien se marier au fait. Savoir bien se marier. Ça veut dire, ton mariage, quand tu te maries là, ton mariage, Dieu doit être invité dans ton mariage. C'est tout. Ça veut dire, Dieu doit faire partie de ton mariage. Si vous vous êtes marié sans Dieu là, ce sont ces choses comme ça qui vont se produire dans votre mariage. Parce que, au fait, l'être humain a plein de bonnes volontés, mais la chair est faible. La chair est faible. C'est un homme. Il peut tomber sans Dieu, sans la prière. En tant qu'une femme, la femme est l'aide de son homme. En tant que femme, tu dois prier. Quand tu pries, tu dois mettre ton mari dans la prière pour sa protection. Il y a des femmes là. Et il y a des hommes, si tu n'as pas une vie de prière, tu peux tomber dans les bras. On ne sait pas comment, on ne connaît pas le commencement, on ne connaît pas le début du problème. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et puis, il a commencé à sortir avec une autre femme dehors. Ça veut dire, il a une femme, il a été tenté, il a cédé à la tentation. Ok, devant ces puissances obscures, l'être humain est faible sans la présence de Dieu. Donc, on a besoin de Dieu pour nos protections. C'est pour cela, dans le mariage, il faut savoir bien se marier. Ça veut dire, Dieu doit être au milieu. Parce que quand Dieu est au milieu, c'est lui qui protège ton mariage. Ton mari, c'est lui qui veille sur la famille. Ok? Donc, si Dieu était là parmi eux, ça veut dire s'ils avaient fait la repentance, s'ils reconnaissaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'ils avaient une vie de prière, ils allaient, les enfants et la femme, ils vont commencer à prier pour le père, parce que le père, c'est la tête. Quand l'ennemi vient attaquer la famille, il attaque la tête. Il attaque celui qui est à la tête, ça veut dire le mari. Donc, sans la prière, sans rien du tout, la tête attaquée, et puis après, le corps, les membres. Ok? Donc, en tant qu'une femme
sage qui bâtit sa maison et la femme insensée la renverse, en tant qu'une femme sage, la femme sage prie pour son mari, prie pour ses enfants, contre ces puissances obscures. Sans la prière, l'homme, sur l'internet, il y a des tentations. Il sort, il y a des tentations. Il y a des femmes qui sont prêtes à se mettre nues pour séduire un homme. Donc, si la personne, mentalement, moralement, il n'est pas fort, il tombe. Il y a des femmes qui sont prêtes à faire entrer leurs mains dans le sexe de l'homme pour les séduire, pour les citer. Elles sont prêtes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a les femmes qui se mettent nues, qui enlèvent leurs habits, qui montrent leur poitrine. Et la même chose, les hommes le font aussi. S'ils veulent séduire quelqu'un, il y a l'homme, les hommes, moi ce que j'ai remarqué, les hommes, ils peuvent venir te donner bise. Sachant que tu es avec quelqu'un, tu es marié, ils vont te donner bise sur tes lèvres. Pour te dire qu'ils ont des sentiments, oui, pour toi, pour te séduire. Si tu n'es pas forte, tu tombes. Il y a des femmes, quand elles se retrouvent dans un coin serré avec l'homme, elles touchent son sexe. Malgré que le monsieur est marié, elle est séduite comme ça. Donc, il y a des trucs comme ça autour. Nous sommes dans un monde où le péché règne. Ton mari sort sans prière, vous n'allez pas à l'église, il n'y a rien, il n'y a pas de protection. Dieu n'est même pas invité dans le mariage, il n'y a rien, mais ben, il va tomber. Il va tomber. La seule façon, c'est le pardon au fait. Ce n'est pas venir ici exposer cette personne-là de cette façon. Je ne suis pas d'accord. Tu es un tricheur, vous voyez, elle parle, mais vous parlez pour votre père. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans votre vie? Est-ce que vous savez ce qui se passera, ce que les hommes vont vous faire? Personne n'est parfait. Elles sont des filles. Vous êtes là, vous êtes des filles. Donc, chez moi, cette façon d'agir, là, chez moi, ce n'est pas une bonne façon. Non. Ce n'est pas une bonne façon. Ce sont ces filles, je ne peux pas parler de leur mère. Ce sont ces filles qui ont organisé tout ça, là. Ils ont planifié pour humilier leur père. Parce que, bon, ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, je sais. Mais cette façon d'agir, là, moi, je n'aime pas. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. OK? Je vais aller ici, là. Oui, j'ai dit, je vais terminer avec ça. Dans Romains 3, verset 17, dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous tous, là, durant notre enfance, si on filme, on met ça pour que tout le monde regarde ce que on a, nous tous, vous qui êtes en train de regarder, écouter cette vidéo, en train de voir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Personne ne va être fier. Personne. C'est ce que la parole dit ici. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On a fait des choses pires. Mais malgré ça, Dieu nous pardonne. Donc, il dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. La pierre que vous êtes en train de jeter à cette personne. Si vous n'avez pas de péché dans votre vie, il faut condamner cette personne. C'est qu'on doit à notre... Ce qu'on doit faire à notre père, à notre mère, on ne doit pas le juger. Éphésiens 6, verset 1, c'est dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Celle qui dit qu'elle va tuer son père, qu'elle voulait tuer son... Si elle fait ça, là, elle a gâté sa vie. Gâté... En tout cas, elle a dit, si jamais
Elle n'a pas fait Dieu merci. Si elle faisait ça, elle allait détruire sa vie. Détruire sa vie. C'est pour cela c'est bien d'informer les enfants. Votre travail, c'est honorer votre père. C'est pour prier pour lui. S'il est faible dans les domaines sexuels, en tant qu'enfant, en tant que ton père, tu pries pour ton père, tu pries pour ta mère, pour que tout puisse bien se passer dans la maison. Je sais que c'est pas facile. Vous allez dire c'est facile pour toi pour dire. Vous pensez que c'est facile pour moi pour dire ça? Non. Mais on fait l'effort de pardonner, on fait l'effort de faire ce que Dieu nous dit de faire. Quand nous on fait notre part, Dieu fera pour lui. C'est tout ce que je peux dire. Ce qui ne devait pas faire là, c'est déjà fait. On dit quand l'eau est versée là, qui va ramasser? Donc, votre papa a déconné, mais c'est pas pour cette raison que vous allez venir l'humilier encore pour mettre dessus. Non, je ne suis pas d'accord sur ce point. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. En tant que femme, prie pour ton mari. Et puis, il faut pardonner parce qu'avec des grands enfants comme ça, c'est pas le moment de divorcer. Pardonne ton mari, prie pour lui.